Des pluies d'argent, de diamants, d'araignées et de viande crue, oui, parfois des choses extraordinaires tombent du ciel. Voici des pluies inexpliquées filmées par caméra. Un jour de février 2015, aux États-Unis, les habitants des États de Washington, de l'Oregon et de l'Idaho ont assisté à un phénomène climatique étrange et inquiétant, que les météorologues eux-mêmes ont eu du mal à expliquer. Des précipitations qui n'avaient rien d'ordinaire s'étaient abattues sur une douzaine de villes du nord des États-Unis. Ces pluies avaient la particularité d'être de couleur grisâtre, presque laiteuse, et elles ont recouvert le sol d'une immense nappe cendrée. L'origine inconnue de ces intempéries, apparemment toxiques, avait plongé les habitants dans une vive inquiétude, et les hypothèses variées qui s'étaient formées à ce sujet n'étaient pas rassurantes. Quelle était donc la cause de cette pluie extraordinaire ? Était-ce l'éruption d'un volcan récemment survenu en Russie ? Ou bien les effets des incendies de forêt qui sévissaient dans l'Oregon et l'Idaho quelques mois auparavant ? Comme vous le voyez, les conjonctures qui circulaient ne manquaient pas de fantaisie. Bien entendu, aucune des deux ne s'est avérée vraie, contrairement à l'hypothèse d'un groupe de météorologues de Washington qui a expliqué que la pluie provenait sûrement d'une violente tempête de sable qui avait sévi au nord-ouest du Nevada quelques jours plus tôt. En 1940, dans un village de l'actuel Novgorod en Russie, les habitants ont eu la belle surprise d'assister un beau jour au démenti du fameux proverbe qui voudrait que l'argent ne tombe pas du ciel. En effet, le 17 juin 1940, une inverse de pièces de monnaie a eu lieu sur le village de Metchera. Et ce phénomène très rare a une explication tout aussi originale, comme vous allez le voir. Il se trouve que ces pièces provenaient d'un trésor renfermé dans un pot d'argent enfoui dans un champ situé à quelques kilomètres de là et qu'une tornade est venue arracher du sol pour en disperser le contenu dans ce petit village. Certes, les habitants ne se sont pas rués vers cette menue richesse inespérée pour la bonne raison que ces pièces dataient du XVIIe siècle et qu'elles ne sont donc plus d'usage. Cependant, l'ancienneté de cette monnaie n'a pas empêché les écoliers du village de les amasser allègrement une à une. Elles sont désormais exposées dans le musée local. Cette vidéo vous plaît ? Dans ce cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines publications. On poursuit. Éloignons-nous maintenant du village russe et même de la Terre et portons notre regard sur les deux planètes les plus grandes et les plus massives du système solaire. Jupiter et Saturne. Ce que vous allez entendre va certainement vous sembler impensable, mais surtout il s'agit d'une hypothèse scientifique très pertinente avancée par les astrophysiciens américains. D'après leurs calculs, il existerait des pluies de diamants sur Jupiter et Saturne. En effet, grâce à leur abondance en méthane et à la fréquence des orages, ces deux planètes offriraient toutes les conditions qu'il faut pour que des diamants se forment. Les orages sur Jupiter, par exemple, sont si puissants qu'ils rompent les molécules de méthane, jusqu'à en faire de simples particules de carbone, lesquelles, en chutant dans l'atmosphère, rencontrent des zones denses et subissent une pression énorme qui les transforme en graphite. Ceux-ci, à leur tour, se changent en diamants tout au long de leur chute, grâce à des températures et des pressions encore plus élevées. Cependant, cette théorie fascinante rencontre aussi des objections de la part d'autres communautés scientifiques. Selon eux, les deux planètes ne contiendraient pas assez de méthane, et d'ailleurs la cristallisation du carbone en diamant demanderait des milliers et des milliers d'années. Il n'empêche que les théories en faveur de l'abondance des diamants affirment qu'il y en aurait plus de 1000 tonnes sur Jupiter. Quand il pleut des choses étranges, il y a presque toujours une tornade dans l'histoire. Dans le cas que vous allez entendre, ce n'est pas avéré, mais c'est néanmoins hautement probable. En 2016, par un glacial hiver au sud de la Norvège, ce ne sont pas des diamants qui sont tombés du ciel, mais de bons gros vers de terre bien vivants, retrouvés à la surface du sol neigeux par le professeur Kernstein Erstadt. Certains vers de terre étaient même enfouis jusqu'à 1 mètre de profondeur, ce qui écarte l'idée qu'ils se soient frayé un chemin dans la neige. Cette pluie de verre est si rare que Kernstein s'est empressé de chercher d'anciens rapports faisant état du même phénomène par le passé. Et il a pu découvrir en 1920 un événement analogue qui s'était produit en Suède, puis en 2011 en Écosse. Julie Knight est infirmière et elle se souviendra toute sa vie de cette journée horrible qu'elle a vécue un jour de printemps en 2010. Ce jour-là, elle a vécu une véritable scène d'épouvante lorsqu'elle s'est aperçue que son petit jardin circulaire était jonché d'une centaine d'étourneaux morts. Plus horrible encore, quelques-uns d'entre eux étaient en train d'agoniser et tous avaient le bec ensanglanté et les griffes repliées. D'autres encore étaient restés coincés à des branches d'arbres. Des témoins ont assuré les avoir vus chuter directement de ce jardinet sans qu'ils se soient entrechoqués ou qu'ils aient heurté un obstacle quelconque. Aucune menace ne les poursuivait et le temps n'était pas mauvais. Bref, ce mystère macabre n'a tout simplement pas d'explication car toutes les hypothèses ont été rejetées. On a cru d'abord que ces étourneaux avaient été empoisonnés en avalant des fruits contenant des pesticides. Mais les examens ultérieurs n'ont révélé aucune trace d'intoxication. Ils n'ont pas non plus été électrocutés par des câbles d'alimentation puisqu'il n'y en avait pas à proximité. Qu'en pensez-vous ?
À votre avis, qu'est-ce qui a causé la chute massive et simultanée de cette colonie des tourneaux ? De toutes les histoires de choses tombées du ciel, voici certainement une des plus comiques et des plus extraordinaires. Vous n'arriverez pas à vous l'imaginer, mais ce phénomène unique survenu en 1876 dans le Kentucky n'en est pas moins vrai. Par une claire matinée de mars, une pluie de viande crue s'est abattue dans le comté de Bath. C'était, d'après les témoignages, des morceaux de chair longs de 7 cm qui s'étaient mis à pleuvoir durant plusieurs minutes, sans arrêt. À la fin de cette averse improbable, ces morceaux de viande s'étaient retrouvés un peu partout, sur une aire d'1 demi-hectare. Vous vous posez naturellement la question, de quel animal provient cette chair ? Eh bien, d'après l'un d'eux, il s'agirait de viande de bœuf. D'après les autres, de viande d'ours. Ceux qui l'ont goûté ont cru trancher le débat. Il s'agirait de viande de mouton, ou bien peut-être de chevreuil. Les plus sceptiques prétendent, quant à eux, que ces portions de chair ne sont ni de la viande rouge, ni de la viande blanche, ni du poisson. On ignore le fond de leur pensée là-dessus. En résumé, personne n'est du même avis, mais il y a peut-être une explication qui tient la route, et si elle est avérée, les téméraires qui ont goûté à cette viande devraient le regretter amèrement. En effet, d'après la théorie la plus fiable, ces morceaux de viande ont été régurgités par des vautours ayant dévoré des carcasses de chevaux. D'ailleurs, il n'est pas rare de voir des vautours rejeter dans les airs le trop-plein d'aliments absorbés. Mais dans ce cas, comment expliquer une telle quantité de viande régurgitée ? À cette question, le scientifique Robert Peter a une réponse toute simple. Une nausée communicative, qui apparemment pousserait chaque vautour à imiter le comportement de son voisin, même quand il vomit. En 1997, un phénomène difficile à croire s'est produit sur une petite barque de pêcheurs près des îles Malouines. L'équipage n'était pas nombreux et la journée s'annonçait fructueuse et tout à fait ordinaire. Mais un incident incroyable a vite provoqué un drame affreux, allant jusqu'à engager le pronostic vital d'un pêcheur coréen qui se trouvait à bord. La mer était belle et tranquille, quoique très froide, et le temps n'était pas orageux. Les vagues étaient clémentes et aucune créature marine affamée ne menaçait les pêcheurs. Le danger provenait plutôt du ciel, puisqu'un calmar gelé est littéralement tombé sur la tête du pêcheur coréen aussitôt assommé par le choc. Celui-ci est d'ailleurs resté inconscient plusieurs jours et a subi des lésions cérébrales importantes. Cette chute mystérieuse n'a même pas un début d'explication. En effet, on ne sait absolument pas comment un événement aussi surprenant a pu se produire. Ce qui est sûr, c'est que le bateau ne transportait aucun calmar gelé et que ce drame extraordinaire n'est pas une farce qui a mal tourné. Un incident très étrange s'est déroulé dans un village du district de Guntur, en Inde. Plusieurs centaines de petits poissons sont tombés du ciel peu après le lever du jour, un dimanche. Le fracas était tel qu'il a réveillé les villageois, stupéfaits de voir éparpillée dans les champs cette quantité prodigieuse de créatures aquatiques, dont certaines étaient encore vivantes. Naturellement, les villageois ont accouru en masse pour recueillir ces poissons prodigués par le ciel, et dont certains mesuraient jusqu'à 12 cm. Il y a à peine quelques mois, les habitants de la province chinoise de Qinghai ont eu la chance de voir, au-dessus de leur tête, à 7 h du matin, un phénomène sublime d'une extrême rareté. Une boule flamboyante parcourant le ciel à toute allure. D'après le scientifique Yu Jun, il s'agirait d'un bolide, c'est-à-dire d'un corps céleste provenant de l'espace et qui produit une lumière intense au contact de l'atmosphère terrestre. D'ailleurs, un centre de sismologie local a confirmé que le bolide s'était écrasé non loin de la frontière chinoise peu après 7 h du matin. En février 2015, dans la ville de Koweït, certains habitants particulièrement chanceux qui s'étaient trouvés au bon endroit et au bon moment ont vu pleuvoir sur eux de véritables billets de banque. C'était une giboulée de liquidités, un déluge de dirhams émiratis en plein cœur de la capitale du pays. Pour vous donner une idée, ce serait l'équivalent de 800 000 €, soit plus de 3 millions de dirhams émiratis, principalement en coupures de 500 qui sont tombées du ciel ce jour-là. Les témoins affirment que cette averse d'argent a duré plusieurs minutes et que l'engouement des gens était tel que des automobilistes sortaient de leur voiture, bloquaient la circulation pour ramasser tout le trésor épars. On ignore si ce ruissellement était un simple accident, ou si c'est un magnat farceur qui s'amusait à voir, du haut de sa tour voisine, la frénésie cupide des gens du commun. Pendant qu'il promenait les chiens de sa fille, Chris Treadwell, retraité de 75 ans, a été à sa grande surprise le point de chute d'une couleuvre à collier, tombée presque sur sa tête. Cette culbute, rapide comme l'éclair, a de quoi figer sur place un homme. Chris Treadwell n'a même pas eu le réflexe de s'écarter, tout au plus a-t-il eu celui de s'arrêter net dans sa marche. Comme il dira plus tard, il a déjà assez de mal à éviter le coronavirus sans se soucier des serpents qui tombent du ciel. Mais comment cette couleuvre a pu choir à ses pieds ? Tout en promenant les chiens, le grand-père de 5 enfants a remarqué à quelques mètres de lui un corbeau perché sur un arbre et tenant dans son bec ce qui ressemblait à une corde. Mais une corde qui frétille, qui s'enroule et se tord d'elle-même n'est plus vraiment un matériau textile inoffensif. Chris ne tarda donc pas à voir qu'il s'agissait d'un serpent après que le corbeau eut pris son envol.
Celui-ci, gêné et alourdi par sa proie qui se démenait, finit par la relâcher dans les airs, juste au-dessus de la tête du retraité qui ne demandait rien de plus que de promener ses toutous sans qu'un reptile ne lui tombe dessus. Lequel de ces phénomènes vous a le plus impressionné? Lequel d'entre eux vous auriez aimé voir de près? Dites-nous votre avis en commentaire. Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.